C'est une histoire. Écrit dans la paracha, Vo Yoshev Petach HaOhel Kechom Hayom. Abraham Avinu est assis, Petach HaOhel. Qu'est-ce qui fait Petach HaOhel, Abraham Avinu, le troisième jour de la Mila? Kechom Hayom, avec une chaleur pareille. Le Midrash dit comme ça. Abraham Avinu, comme tous les jours, a demandé à ce qu'il y ait des invités. Khnasat Orchim. Mazar Khnasat Orchim. Je vais leur dire autant mitchouva. Le but, c'est pas l'achnis Orchim. Aussi. Aval. Le tachlit, c'était. Vous savez comment ils faisaient Abraham Avinu? Ils venaient, ils mangeaient, etc., etc., etc. Une fois, il y avait Nimrod. Nimrod, c'est Amraphel. La semaine dernière, il y avait les 4 Melachim. Un des 4, c'était Amraphel. Amraphel, c'est Nimrod. Amar, Paul. C'est lui qui a fait tomber Abraham dans le Kifshan. Amar, Paul, Amraphel. C'est notre icône. Nimrod, il disait qu'il était Dieu. C'est ça, Nimrod. Imrid et Kol HaOlam. Nimrod, il construit la tour, il se prenait pour Dieu. Une fois, Nimrod lui-même, une fois qu'Abraham il a sauvé Lot, etc., etc., il est venu voir Abraham, parce qu'il était en galoute. Et Abraham, il a fait rentrer, il lui a fait Khnasat Orchim à Nimrod lui-même. Pendant longtemps. Il a mangé, il a bu, etc., 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 etc. Ça, c'est pour un autre. On va passer à autre chose. Az Avraham Avinu, il faisait Khnasat Orchim pour faire tchouva. Rappelez-moi peut-être. Shabbat, je vous raconte, c'est une très belle histoire. Il a fait faire Khnasat Orchim à tout le monde pour faire tchouva aux gens. Et là, Abraham se met Petach HaOhel. Lama Petach HaOhel, parce qu'il a envoyé Eliezer chercher des invités. Et Eliezer, il est sorti. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Il a cherché, il a cherché, il est revenu. Il n'a pas trouvé. Abraham Avinu, il dit En emuna ba'avadim. Il n'y a pas de confiance dans ses serviteurs. Et il est sorti lui-même. Vo Yoshev Petach HaOhel Kechom Hayom. Qu'est-ce que c'est cette phrase? En emuna ba'avadim. On parle des avadim, des ceux-là. Zé avadim, zé vadaï en emuna ba'avadim. Aval Eliezer, il y a écrit sur lui qu'il était kovesh et titzro comme Abraham. Quel niveau il avait Eliezer? Yafa sihat avdehem shel avot yoter mitoratam shel banim. Quand est-ce qu'on a dit ça? Que les paroles des esclaves des avot est plus chère aux yeux d'Hachem que la Torah des enfants des avot. Que la Torah même. Où on voit ça? Eliezer il est parti chercher Rivka pour Yitzhak, et dans la rencontre avec Rivka, il y a eu un Maser Matan, il lui a donné ça, il a dit ça, il a dit ça, etc., etc. Et après, quand il est parti chez Lavan, hein? Lavan, c'était le frère. Il a tout répété. La Torah répète tout le dialogue entre Eliezer et Rivka. Pour faire mot à mot. Et je lui ai dit ça, et elle m'a dit ça, et je lui ai dit ça, et elle m'a dit ça, et je lui ai dit ça, mot à mot. La Torah, vous savez qu'elle est très avare en mots. Il y a des dinim de Shabbat sur lesquels on est chayav skila, on apprend d'une lettre. Une lettre, on apprend des dinim de Shabbat sur lesquels on est chayav mita. Et là, pitom, la Torah, elle raconte 2 fois la même histoire. C'est qu'on nous apprend que la Torah des serviteurs des Avot, la Sikha, même pas la Torah, la Sikha, la parole des serviteurs des Avot, combien Hachem il aime les Avot, à tel point que la parole de leurs serviteurs est plus importante à ses yeux que la Torah des enfants des Avot. Atzoum ça. Nizaya Eliezer. Comment Abraham il dit sur Eliezer? En emuna ba'avadim. Eliezer. Damesek Eliezer. מה זה דמשק אליעזר?
Dolé ou Mashke. Notre icône, Damesek, Dolé ou Mashke, Mitorato Shel Rabo. Il puisait la Torah d'Abraham Avinu et l'enseignait. Ça, c'était Eliezer. Sur un tzaddik pareil, on dit En Emunah Barabadim. Il y a un tzaddik, à la Shalom Niftar, il y a quelques années, il s'appelle Rabbi Reuven Karlishti. Un grand tzaddik qui était à Bnei Brak. Il explique ce pasouk avec une histoire qu'il y a eu. À l'époque du Rav Mibrisk, il y avait déjà Varada Yeshivot. Vous connaissez Varada Yeshivot? Il y en a certains qui connaissent le Yosef, il n'est pas Yosef. Ceux qui connaissent l'armée en Israël, qui sont israéliens, ils savent c'est quoi Varada Yeshivot. Ils aident les Bachourim pour s'épargner de l'armée. Et le Mazkir à l'époque, il s'appelait Rav Tanan Boy. C'est son nom. C'était Erev Kippour. Rav Mibrisk, il fait appeler le Rav Tanan Boy. Urgemment. Il rentre chez lui, il dit écoute, il y a un avrer, pour une raison ou une autre, il n'a pas donné à temps les papiers pour repousser l'armée. Donc il avait un digne de Harik, Harik c'est déserteur, déserteur, et il s'est fait attraper, il est en prison. C'est Erev Kippour. Alors s'il te plaît, il faut tout faire pour le faire sortir. Il dit bien sûr, Vodara, de suite après Kippour, je m'en occupe. Non, non, pas de suite après Kippour. Aujourd'hui. Et Vodara, aujourd'hui, c'est Erev Kippour, tous les bureaux de l'armée, ils sont fermés. Je peux pas, il n'y a pas avec qui parler. Le Echol. Aval Miyad après Kippour. Alors Mibrisk, il lui a dit une phrase. Ne dis pas Lo Yochol, dis Lo Rotze. Ça c'est bien dit. C'est tout. Kol tout. Ne dis pas je peux pas, dis je veux pas. Le Rav il sort, Tanenboim il sort. Le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? Comment il va faire Kippour maintenant? Avec une phrase pareille du Gdol Hador. Mais je vais où? Je fais quoi? Il est parti directement à Schneller. Schneller c'est sur Malchei Israël. Aujourd'hui, c'est des grandes écoles, ils sont construits des belles choses. C'était le Machane, comment on dit, le camp de l'armée? Non. Le... Hein? Le? QG. Non. Un des Machanot de Tzava, il y avait des soldats là-bas. Comment on dit? Un Machane. Une base, voilà, une base. Une des bases, il y avait là-bas les... C'était là-bas, Malchei Israël. Il va directement à la base. Il rentre. Il demande à parler au Katin, au commandant le plus haut gradé. Déjà pour le trouver celui-là, c'est un S. Pitom, il arrive, il se présente. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je dis regardez, c'est Erev Kippour. Il y a un soldat chez vous qui s'appelle comme ça et comme ça. Et vous savez qu'Erev Kippour, on a besoin de bracha. C'est la veille de Kippour, c'est pas mi Yahye, mi Yamut, bracha. Je peux vous proposer la bracha du Gdol Hador si jamais vous libérez ce prisonnier-là. Longtemps, il était un peu religieux comme ça, il est Shamaïm. J'entends. Écoutez, pas de problème. Je vais voir tout ce que je peux faire après Kippour. Je dis non. Aujourd'hui. Il dit aujourd'hui. Veille de Kippour, c'est un protocole, libérer un prisonnier. C'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Je peux pas. Il dit, ne dites pas je peux pas, dites je veux pas. Comment? Comment? Vous pensez que je sais? Si je vous dis je peux pas, je peux pas. Il dit c'est pas moi qui dis ces paroles. Tout ce que je vous ai dit, c'est mot à mot les paroles du Rav Mibrisk. Il est parti. Le commandant réfléchit. Veille de Kippour, il voit, il essaye là. Finalement, mamash, peut-être 1 heure ou 2 avant Kippour, il a réussi à libérer. Alors, vite, ils ont pris un frère, etc. Ils l'ont emmené chez lui à la maison. Et le Rav Tanenboim, il rentre chez le Rav Mibrisk 1 heure avant Kippour. Il dit Vodarav, oh Hashem. On a réussi. C'était pas gratuit, Vodarav, ça coûte une bracha. Zbechavod, Michel Berach. Aval, on a réussi. Dit Rabbi Reuven Karlstein,
Abraham Avinu, il envoie Eliezer. Eliezer, il tourne. Pas d'invité. En Emouna Ba'avadim. Il peut être le plus grand tzaddik du monde. Aval, c'est impossible qu'on n'y arrive pas. Impossible qu'on n'y arrive pas. C'est Pel et Plaïm, ce message. Ça veut dire quoi, impossible? C'est impossible de sortir dans la rue ce jour-là. Kadosh Baruch Hu otzi Chama min Artika spécialement pour qu'il n'y ait personne. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un. Et Avraham Avinu, il dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un. C'est quoi là? T'as pas compris? T'as compris ou pas? En davar ha'omed bifnei haratzon, dit Chazal. En davar ha'omed bifnei haratzon. Ce midrash nous apprend que si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas shoot parce qu'on ne veut pas. Ne dis pas je peux pas. Dis je veux pas. C'est tout. Dis la vérité au moins, arrête de mentir. Dis la vérité. Dis pas je peux pas. Dis je veux pas. Mais jusqu'à où ça va? Ne dis pas je peux pas, dis je veux pas. Jusqu'à où ça va? Il y a bien un moment où on peut pas. Non. 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 Même un jour où Akadosh Baruch Hu il fait un S pour qu'il n'y ait personne dans la rue, quand quelqu'un dans le désert, pour Abraham c'est impossible que ce soit pas possible. Impossible. Putain, c'est la force. Je me rappelle maintenant d'une histoire que le Rav Toufi qui m'a raconté. Quand il était jeune, il a connu Rav Elbaz, qui est un peu plus jeune que lui, ils sont plus ou moins le même âge. Rav Elbaz, il a mis Rav Toufi dans la Hamouta, il a ouvert une Hamouta, etc. Rav Elbaz, dans ses tout premiers jours, je parle, il y a à peu près 55 ans. Dans ses tout premiers jours du Rav Elbaz, il était jeune, c'était un avrak, il avait 20 ans, 22 ans. Et il était très actif, le Rav. Très actif dans la tchouva. C'était chaud. Et il avait peut-être un peu plus, il avait peut-être 25 ans ou 30 ans. 28 ans, 30 ans. Donc il y a à peu près 50 ans. Et le Rav Elbaz, il avait ouvert tout. Il a commencé avec un kollel. Il y avait un kollel. Il a pris qui? Les tzadikim. Il n'était pas dans la tchouva encore. Rav Toufik, c'était un des abrichim du kollel de Rav Elbaz. Et aussi, il l'a mis dans la Hamouta, dans l'association. C'était un des signataires de la Hamouta, etc., etc. Et il a commencé sa yeshiva pour Baalei Tchouva. Il faisait beaucoup de zikouï, c'était dans... Pour faire tchouva, il y a 50 ans, un Israélien, Rabotai. Fallait se lever tôt. Fallait travailler dur. Pour faire tchouva à un Israélien, il y a 50 ans, il faut être sur lui pendant des mois. Des mois de travail, c'était pas facile. La tchouva de l'époque, c'est pas la génération de tchouva d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Tu viens de raconter une histoire, tout le monde fait tchouva. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. À l'époque, c'était contre, c'était rien à voir. Et le Rav, il travaillait dur pour la tchouva. Il avait la yeshiva, Or HaChaim, il y avait 7 bachourim. Il avait loué un appartement. Le Rav Elbaz lui-même allait acheter des falafels à midi. Et il marchandait le vendeur de falafel, il disait pour des bachourim, 30 boulettes, fais-moi un prix, fais-moi zé. Il n'y a pas d'argent. Rav Elbaz comme ça. Ça c'est le Rav lui-même, je me rappelle qui a raconté. Le Rav lui-même, il me semble, qui avait raconté cette histoire. Il allait falafel, il achetait les pitotes, il achetait les boulettes de falafel, il achetait le khoumour. Comme ça on a commencé le Torah Metzion. Il n'y a personne ici qui se rappelle. Personne qui a commencé le Torah Metzion. C'est comme ça on a commencé. Là, moi-même j'allais. Comme ça, quand la très l'autre chose. Et ça a commencé à grandir, 10 élèves, 20 élèves. Voilà. Et le Rav, il cherchait à acheter encore des appartements à côté, à Gazé, pour construire, pour faire un immeuble, voilà. Et il dit, Rav, tout fait quoi? On va faire. Je vais faire une yeshiva, 300 élèves. Et le Rav, il me dit, dans son cœur, il pensait. 300 élèves. D'où tu veux les sortir, 300 élèves?
À tout Yerushalayim, je sais pas s'il y a 300 élèves qui sont Bachouré Yeshivot. À l'époque, il n'y avait pas de Bachouré Yeshivot. Il n'y avait rien à l'époque. Jamais, on va faire ça, on va faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, le Rav, il est comme ça. Chérie. Et le Rav Doufik, il a pas. Bon, c'est bien, c'est des bonnes paroles, c'est bien. Il faut voir positif. Il faut être optimiste. 300 élèves. Donc tu vas les sortir. Et le Rav Mleina, il s'est pas arrêté toute sa vie. Toute sa vie. C'est un immeuble qu'il a aujourd'hui. C'est pas un immeuble, c'est un empire. Un empire, il a commencé de rien. Aval toute sa vie pleine de ratzon. Pleine de ratzon, de volonté. Combien de Gdolé Israël qui étaient nuls en Torah. Nuls, des cancres, des Horaïta. Maramchik, on raconte sur le Rambam aussi. Beaucoup de Gdolé Israël. Satoum. Maramchik, ses parents, une fois, il les a entendus parler un soir, où ils ont dit, il avait 12 ans, 13 ans, que ça y est, ça suffit. On a tout fait, on a payé des mélamdim, on a sorti toutes nos économies pour qu'il étudie la Torah, etc., etc., etc. Bon, alors, a priori, il n'est pas fait pour ça, faut qu'on le fasse travailler. Et lui, il était à côté, et il entendait tout. Et il est rentré en plein milieu de la discussion. Non, je vous en supplie, je veux pas, je vais étudier la Torah. Ils l'ont vu comme ça, ils ont dit mais non, etc. Il est parti au Beth Midrash, il s'est mis derrière la parochet, comme ça, comme tout le monde, ils font à pourri, derrière la parochet. Je pleure là-bas. Il s'est mis derrière la parochet et il a pleuré là-bas toute la nuit. Toute la nuit, il a pleuré. Je crois, parce que le lendemain matin, Niftechu lo ma'ayonot hachokma. C'est devenu Maramchik, un des grands méfarchim du chasse. Niftechu. Et davar ha'omed mifnei haratzon. Je parlais avec mon beau-frère pendant Ben Azmani. Et il y a l'histoire du fameux coiffeur. Je ne sais pas s'il y en a plein qui ne connaissent pas, les anciens ils connaissent. Mais cette fois-ci, je ne vais pas la raconter. Tu vas venir toi, et tu vas la raconter toi-même. Kli Rishon. Comment quelqu'un qui valait rien à la yeshiva, c'est pas une histoire du Maramchik, c'est une histoire contemporaine que j'ai vue de mes yeux. À moi j'ai vu ça de mes yeux. Je l'ai vu. Un bachour de 18 ans, qui était le coiffeur de la yeshiva, a passé toutes ses journées à gagner 5 et 10 shekels, à rien faire dans les shiurim. En un instant, c'est devenu un gaon en l'âme. Gaon en l'âme. Je ne vous raconte aucun détail, je le laisse venir, B'ezrat Hashem. On va organiser ça peut-être la semaine prochaine, qui viennent que pour cette histoire. Je ne vais pas la raconter, je l'ai racontée plusieurs fois. Au fil des années, je l'ai raconté à plusieurs marzorim, comme on dit. Hein? Cycle d'élèves. Enfin, cette fois-ci, j'ai dit, il va venir lui-même, il va la raconter. Mais comme ça, même ceux qui la connaissent, ils vont avoir les vrais détails. Pas comme moi, j'oublie certains détails. Gaon Olam! En une semaine et demie, il a étudié toute ma Masechet Ktubot. Mara Rashid Tosfot, avec un cahier de Sikoumim de toute la Masechet. Une semaine et demie. Quand j'ai raconté ça au Rav Toufik, ça il sait pas. Il va vous raconter, mais ça il sait pas ce que je vous dis maintenant. Quand j'ai raconté ça au Rav Toufik, on marchait dans la rue, j'ai dit en une semaine et demie il a fini Ktubot. Il s'est arrêté le Rav en plein milieu de la rue. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, j'ai dit en une semaine et demie il a fini Ktubot. En un an il a fini tout le chasse. Avec des livres. Pas il a fini une chasse Teilim. Avec des Kridushim. Il s'est marié. Une fois, mon beau-frère, il a fait un Shabbat chez lui, il l'a invité chez lui. Il m'a dit, tu viens Shabbat à la maison, tu es obligé de venir à la maison. Il l'a invité lui, et un autre à Souligne, il avait 18 ans, il a fini une chasse. C'est pas pareil. Lui, c'est... Il
tout le repas comme ça, il le teste. Et il me regarde. Il lui sort, tout le chasse dans la main comme ça. Quand je l'ai vu, il avait 19 ans. 19 ans. Tout le chasse. Comme ça, sur le bout des doigts. Vous allez me dire, il est né comme ça. Il est chacun avec ses routines de Yetzirara. Il est rien du tout. Il était normal, ça. C'était un coiffeur, c'était rien du tout. Seulement il a pleuré. Il a pleuré et il a prié. De toutes ses forces. Dis pas, je peux pas. Dis, je veux pas. Dis, je veux pas. Je dis à moi-même aussi, pas à vous. Moi-même, je dis. Pourquoi on n'est pas comme ci? Pourquoi on n'est pas comme ça? Pourquoi on est... Réponse, parce que je veux pas. C'est tout. Demande à tout le monde, tu veux? Ah, Vadaï, qu'est-ce que je rêve! Tu peux rêver. Tu peux rêver, tu peux continuer dans ton rêve. Enfin, tu veux pas. Ça, c'est ce qui nous apprend ce midrash. C'est ce qui nous apprend ce midrash. Abraham, moi je sors. Vous, Yosef Peta. Ils sont venus ou ils sont pas venus? Il a trouvé ou il n'a pas trouvé? Il a trouvé. Qui l'a trouvé? Des hommes? Non, il n'y a pas. C'est impossible qu'il y ait des hommes. Et c'est impossible qu'il y ait personne. Quand je me lui a amené des malachim, bah, si on réfléchit que les bureaux ils sont fermés, il n'y a pas avec qui parler, et on réfléchit comme ça avec des raisons et des logiques qui sont que des logiques, alors t'as raison. Ah voilà, si tu veux, tu peux. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de la logique. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de la nature. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout. Et toi aussi, tu es au-dessus de la nature. Nous aussi, on est au-dessus de la nature. Seulement, on n'aura que le niveau qu'on se donne. Si on se limite, ça c'est une longue sikha. Si on se limite au niveau naturel, on aura une vie naturelle. Si on s'élargit au niveau surnaturel, on aura une vie surnaturelle. On aura des événements surnaturels. Tout dépend comment on voit les choses. C'est le sod de Misha Amar, la Hometz, la Yain, la Shemen Veidlok, Yomar la Hometz Veidlok. Ce qu'il a dit Rabbi. Rabbi Hanina ben Dosa. Il était au-dessus. Au-dessus de la nature. Il n'y a pas de nature. Comment je vais allumer de l'huile? Du vinaigre. Sa fille, elle a allumé du vinaigre. Pour une heure de Shabbat. Il n'ose pas. Celui qui a dit à l'huile de s'allumer, il dira au vinaigre de s'allumer. Mais rien. Celui qui pense comme ça marche. Celui qui dit, ah non, chimiquement parlant, le vinaigre n'a pas de composants. Je sais pas comment on parle. Oui, je sais pas comment dire, des atomes, des trucs, il n'y a pas de composants qui, puisque le feu il peut tenir, c'est pas un combustible, mais qui tourne, le vinaigre c'est pas un combustible. Donc on peut pas allumer le vinaigre, mais là avec toute la volonté du monde, dis pas je veux pas, dis je peux pas. L'inverse. Dis pas je peux pas, dis je veux pas. Celui qui veut, même le vinaigre il allume. Mishama la shemen veidlok, ça c'est le sot de Chanukah aussi. Mais d'accord, on arrive à Chanukah, on parle de ça. Ça c'est les Maccabim. 4, 5 contre un empire. Ça c'est Abraham et Eliezer. Vayarek et Hanichav, Abraham, Vayarek et Hanichav. Il est parti faire la guerre contre combien de soldats? Vous savez combien de soldats? Combien de soldats Abraham il est parti faire la guerre? Combien Rabotai? Gemara dans Sanhedrin. 2,5 millions de soldats. 2,5 millions. Vayarek et Hanichav, on sort en guerre. Tu ne sors pas en guerre, tu sors en suicide. C'est pas une guerre. C'est qui Hanichav? Combien de soldats il a pris? Eliezer. Allez Eliezer, on y va. 2,5 millions de soldats. 2,5 millions de soldats. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est Ratzon Hashem.
Ayad Hashem Tiktsar. Non, on dit 500, 1 contre 500, 1 contre 1000, 1 contre... Ça rentre dans le cadre du grand NES. Mais 2 contre 2 millions et demi, nous bémet. Ils sont arrivés les deux. Abraham et Eliezer, ils sont arrivés sur le front. Ils sont sur le front comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un pistolet, il y a rien. On crache, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Abraham, comme ça il dit Eliezer. Abraham, on fait quoi? Il faut la vivre, la scène. Qu'est-ce qu'on fait, Kvod Harav? Qu'est-ce qu'on fait? Prendre la terre. Prendre la terre comme ça. Prendre la terre. Et on jette. Chaque grain de poussière, c'est devenu une flèche. Chaque grain de poussière, c'est devenu une flèche. Combien il y a de grains de poussière dans une poignée, vous avez compté? Combien il y a de grains? Petits grains de sable, de poussière, combien? Une grande poignée. 500 000. 4 poignées, il a fini. Fini. Il prenait de la paille, chaque épi de paille, une épée. Ça, les deux mains, un peu de paille, un peu de thé. Et eux, l'inverse. Chaque flèche qui jetait les ennemis, parce qu'ils sont 2,5 millions à tirer des flèches, oui, elle se transformait en grains de poussière. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils nous jettent? De la poussière! Tu peux faire la guerre contre 2,5 millions de personnes? Non, je peux pas. Dis pas tu peux pas. Dis tu veux pas. Voilà combien de moussa il nous montre avant. Dis pas tu peux pas, dis tu veux pas. Les Maccabim, les Hanena ben Dosa, il met son pied sur le Harod. Son pied il le met sur le Harod. Harod c'est un serpent mortel. Après il y a la course. Il est mort, il y a la course. Le premier qui arrive à l'eau, il vit. L'autre il meurt. Il met le pied dans le trou comme ça. Il met le pied. Avakasha, mort. Mort, non, allez, attaque. Il vient le serpent, il voit un bon pied comme ça, plein de chair. Il mord. Et le serpent il meurt. Le serpent il meurt. Il mord avec Helena, c'est le serpent qui meurt. Là, arrête Memit. Là, arrête Memit. C'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Ainsi de suite. Toute la Torah, tout Hazal, c'est plein de Nissim Beniflaot. Nissim Beniflaot, qui était Avraham Avinu? Il n'y a pas d'invité, il n'y a pas d'invité. Chaque jour, il faut qu'il y ait des invités. Il faut faire tchouva. S'il n'y a personne, moi je sors. Il sort lui-même. Et il a trouvé des invités. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il n'y a pas d'invitation. Comment je vais apprendre le chasse? Comment je vais connaître la Torah? Je peux devenir un tzaddik? Comment je peux travailler mes midot? Comment je peux arriver à un haut niveau? Comment ça? Chacun il reste bloqué dans son monde. Si tu réfléchis logiquement, on ne te laisse pas beaucoup de chance, ya Habib. Effectivement, je te comprends. C'est compliqué. Il y a du travail. Ben, on n'est pas logique. On ne réfléchit pas logique. Je crois qu'il peut tout faire. Quand le chicken, quand c'est pour le servir, pas pour soi-même, pour le servir, peut-être qu'il peut tout faire. Seulement il faut vouloir. Si Hazal nous ont dit En davar ha'omed bifnei ha'ratzon, vous savez ce que ça veut dire? En français, vous savez ce que ça veut dire? Rien ne tient devant la volonté. En davar ha'omed bifnei ha'ratzon. S'ils ont dit ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire chez En davar ha'omed bifnei ha'ratzon. En davar. Rien ne peut tenir devant la volonté. Rien. Même des nissim, même des choses qui sont impossibles. Et si tu crois qu'il ment, Hazal,
Alors t'as qu'à regarder dans la Torah. Voilà, on a en quelques minutes donné quelques exemples. Rien ne peut tenir devant la volonté. Et si un ami n'y arrive pas, c'est tout simplement parce qu'il ne veut pas. Et s'il veut, il arrive. Alors ce qu'il faut, c'est vouloir, c'est avancer, c'est prier, c'est pleurer, c'est demander, c'est ne pas lâcher. Ne pas se relâcher. Même si on est tombé, on se relève. Même si pendant une période on n'a pas réussi à tenir ce qu'on voulait tenir, on continue. On avance. On peut devenir des grands Iyun, des grands Bekiyou, des grands Torah, des grands Kdusha, des grands Ta, on peut devenir comme Baba Saleh, on peut tout devenir. Il faut juste vouloir. Shem Zaken, Baruch Adonai L'Olam.